Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand au CIRA 2015, je suis avec Marie-Pierre Curigné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Société des eaux minérales de Vals, qui commercialise l'eau de Vals, une eau qui existe depuis plus de 400 ans. Oui, effectivement, les eaux de Vals ont été découvertes en Ardèche, dans la ville thermale de Vals-les-Bains, en 1602. Vous êtes une entreprise qui fait quel type de produit, bien sûr ? Alors, l'eau minérale de Vals, c'est une eau bicarbonatée sodique qui a des propriétés, des vertus digestives. Nous commercialisons l'eau sous deux gammes de produits, donc la gamme PET, une bouteille 1,25 litre et 50 centilitres destinée aux grandes et moyennes surfaces, et deux nouveaux produits pour la restauration, une bouteille de 75 centilitres et une bouteille de 33 centilitres en verre perdu. Donc ces bouteilles, voilà, comme on peut le voir, sont en verre. Qu'est-ce que ça signifie verre perdu ? Alors jusqu'à l'année dernière, nous commercialisions l'eau minérale de Vals dans des bouteilles verre consignées. Et nous avons pris la décision de modifier cette gamme et d'investir sur une nouvelle ligne de conditionnement en verre perdu. Pourquoi le verre perdu ? Parce qu'effectivement, contrairement aux idées reçues, c'est un matériau plus écologique. Je m'explique, le verre qui était consigné, qui revenait chez nous pour être lavé, a un impact beaucoup plus néfaste sur l'environnement local. Et l'environnement local, c'est notre ressource. Donc, c'est préserver les ressources. Donc, ça, c'était notre priorité. C'est la qualité de nos produits. Donc, au final, c'est plus écologique d'utiliser du verre recyclé par d'autres qu'à chaque fois faire revenir les bouteilles chez vous, les laver, utiliser de l'essence pour les camions pour les rapatrier. Voilà, c'est ça. Le coût de transport, l'impact de transport est beaucoup plus important sur du verre consigné qui fait des allers-retours entre l'usine et les consommateurs, tandis que le verre perdu, lui, il est recyclé. Et le verre, c'est recyclable à l'infini. C'est un matériau qui se recycle très, très bien. Voilà, parce qu'on dit verre perdu, c'est-à-dire qu'il n'est pas recyclé chez vous, mais il reste de toute façon recyclé par d'autres. Tout à fait. Donc les Français sont très conscients de l'impact sur l'environnement de tous les emballages. Et le verre est un matériau qui a été recyclé, un des premiers matériaux à être recyclé. Donc tout le monde sait mettre le verre dans une benne à verre. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Cette idée de faire du verre perdu, j'imagine que certains croyaient que c'était moins écologique. Vous avez peut-être dû les convaincre de cette démarche. Oui, on a été confrontés à des gens qui ne comprenaient pas toujours bien notre démarche. Donc c'est effectivement une démarche pour l'environnement, et notre environnement, c'est notre fonds de commerce. L'eau doit être protégée, donc c'est important de faire comprendre aux gens que nous, on est dans le respect de l'environnement et le respect de notre produit. Donc on se rend compte qu'en plus des innovations à l'intérieur de l'entreprise, il y a aussi un aspect pédagogique qui est de convaincre les autres. C'est aussi ça, innover, c'est apporter aux autres une nouvelle vision de l'écologie. Tout à fait. Donc les consommateurs directement en restauration, on a un très, très beau produit qui passe très, très bien sur table, qui répond à deux besoins, donc la restauration et le besoin sur les terrasses avec un 33 centilitres qui correspond parfaitement bien. Après, il faut convaincre, expliquer. Donc effectivement, on a un rôle pédagogique auprès de nos clients. Merci beaucoup Marie-Pierre Curigné de la Société des eaux minérales de Vals. Merci. Et bon CIRA.